Bonjour à tous, bon sabbat et j'espère que vous êtes disposés, que nous sommes un pour entendre Dieu nous parler en ce matin. Alors, ce matin, Dieu m'a interpellé pour partager quelque chose avec vous. Donc, c'est un partage, on échange. C'est comment peux-tu venir devant moi? C'est ça le titre du message. Comment peux-tu venir devant moi, ou du moins oses-tu venir devant moi comme ça? Mhm. Oui, le Seigneur a dit que Dieu dit venez tel que vous êtes. Ah ah. Mais on va voir plus tard, tout à l'heure. À qui il parle? Est-ce qu'il parle à ceux qui viennent sans savoir, ou il parle à ceux qui ont reçu une connaissance et qui viennent n'importe comment quand même? Alors, j'aimerais prier avec vous pour que Dieu me dispose et vous dispose aussi à recevoir ce message, car il est premièrement pour moi et je ne voudrais pas rater la bénédiction. Donc, prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour pour nous, Seigneur. Nous voudrions que tu puisses nous ouvrir l'intelligence, Seigneur, pour comprendre l'Évangile et l'accepter dans notre vie. Ô Seigneur, tu parleras. Nous voulons avoir le discernement, Père, pour comprendre et pour entendre ta voix. Assiste-nous par tes anges. Remplis, mon Dieu, l'assemblée de ton esprit, afin que rien ne soit perdu, mais que tout soit sauvé. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, nous avons un texte de base. C'est dans Job 25, verset 4. Job, chapitre 25, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Job, chapitre 25, verset 4. Quelqu'un pour lire avec une voix forte? Mhm. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Chers frères et sœurs, ce message m'a été donné ce matin. J'avais prévu quelque chose. Je voulais vous parler des deux justices, la justice imputée et la justice impartie, que nous puissions mieux comprendre davantage pour pouvoir l'appliquer et l'expérimenter surtout. Mais Dieu m'a dit, tu ne peux pas parler de la justice imputée et impartie s'ils n'ont pas compris la justification par la foi. Alors, bien sûr, nous sommes des hommes et des femmes instruits dans la parole de Dieu, donc nous connaissons la justification par la foi. Mais Dieu m'a dit, oui, ils connaissent en parole, mais pas en vécu. Parce que l'orgueil naît. L'Église est l'Église de la Odyssée. Et l'Église de la Odyssée a toujours le même problème. Elle se croit riche et elle regarde les autres comme étant pauvres. Elle est à part. Elle se croit vêtue des plus beaux habits, mais en réalité, elle est nue. Voilà. C'est une exhibitionniste. Elle est nue. Elle se croit voyante, même clairvoyante, mais en réalité, elle est aveugle. Une condition terrible. Mais l'Église de la Odyssée n'a pas conscience de sa condition terrible. Chers frères et sœurs, vous allez me dire, dès que je prêche sur ce message-là, mais c'est le message du réveil. Et je me dis que tant que ce message n'a pas été accepté, on ne peut pas passer à un autre message. J'ai parlé avec des amis adventistes. Hein. Quand je dis des amis, c'est des amis de tout âge. Hein. Parce que j'ai de grands amis aussi. Et j'ai été choqué. J'étais choqué de voir en fait que me disaient, nous, on ne fréquente pas ces personnes-là. J'ai dit, mais Christ est mort pour elles. Ah non, 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 je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Par exemple, je disais pour qu'on puisse aller à Grand B et faire une action missionnaire à Grand B. Comme je ne parle pas espagnol, j'étais voir ceux qui parlent espagnol. Et je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'un traducteur, je voudrais aller partager la parole de Dieu là, prier avec eux, mais j'ai besoin de personnes. Alors je vais voir les personnes pour moi qui ont la foi. Parce que ce sont des anciens d'église, ce sont des gens qui prêchent l'évangile sur la chair avec une éloquence rare. Et pour moi, je me dis, mais ce sont des gens qui vivent le vrai évangile en apparence. Mais j'ai vu que, en parlant avec elles, qu'elles étaient propres justes. Elles pensaient
qu'elle méritait le salut plus que d'autres. Elle pensait que le jeune homme qui va voler, mais qui quitte l'église, ne mérite pas le salut. Ça n'a pas été dit aussi grossièrement, mais dans l'attitude, c'était ce qui était dit. En gros, je t'ai prêché l'évangile de janvier à décembre. Tu as refusé, ne veux plus me voir. Quand tu es malade, ne veux pas me voir. Quand tu te frappes, va voir quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai été prêcher l'évangile et tu n'as pas voulu l'accepter autant où je te l'ai prêché. Comme si c'était lui Dieu. Comme si en réalité, il voit si la personne est prête, elle est mûre pour être accueillie. Et je me suis dit, mais c'est un problème. Elle pense qu'elle est méritante devant Dieu. Alors que tous nous sommes au même niveau. Alors la question demeure, comment l'homme pourra-t-il être juste devant Dieu? Attendez. J'ouvre tout ça. J'ai beaucoup de choses sur la chair. Voilà. La question de savoir comment devenir juste est aussi vieille que le monde. L'homme a toujours cherché à se justifier lui-même, à être juste devant Dieu. Et on prend l'exemple de l'Église catholique qui a inculqué à des hommes pendant des milliers d'années qu'il fallait payer pour le salut, qu'il fallait être méritant pour le salut, et que si tu étais criminel, tu devais payer plus cher que celui qui était menteur. Que si tu étais prostituée, tu devais payer plus cher que celui qui était voleur. On a hiérarchisé les péchés et mis dans le cœur des hommes, dans le cœur des chrétiens, que je suis plus méritant que toi du salut. Alors qu'en réalité, nous sommes tous sur la même enseigne devant Dieu. L'un des amis de Job a exprimé cette question universelle. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Le péché est la racine de tous les maux. Il sépare l'homme de Dieu et le plonge dans un abîme de tristesse et de désespoir. Une grande partie des malades nerveux qui cherchent un soulagement en consultant des docteurs, des psychiatres, sont tourmentés en fait par un sentiment de culpabilité. Ils ont besoin de la paix. J'ai toujours dit, un chrétien n'est pas dépressif. Un chrétien qui expérimente l'évangile n'est pas dépressif, chers frères et sœurs. Sans doute, votre vécu, quand vous vivez une dépression, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Mais un chrétien qui s'appuie réellement sur la grâce et qui l'expérimente ne peut pas être dépressif. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit, parce que Jésus dit que cette personne expérimente la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Le chrétien, normalement, est quelqu'un qui aime. Non pas comme nous aimons aujourd'hui, mais qui aime réellement comme Jésus a aimé. C'est-à-dire qui ne cherche pas son propre intérêt. Si on te demande d'aller aider quelqu'un, ne va pas dire, tu peux le faire. Hein? Tu vas dire, mais non, comme si j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire, j'ai des choses à faire aussi. Christ n'a pas regardé qu'il avait mieux à faire, mais il est descendu pour nous sauver. Si tu révèles Christ, tu dois venir descendre aussi de ce que tu as mieux à faire pour aller aider l'autre. Parce que tu dois regarder l'autre non pas comme étant moins méritant que toi, mais comme étant plus méritant. Car toi, tu as déjà le salut. L'église de la Odyssée est nue. Elle n'est pas vêtue. Et elle s'avance devant Dieu nue. Elle s'avance devant Dieu et elle pense qu'elle a le droit de paraître devant Dieu. Mais si elle savait que Dieu détourne le regard, de honte, détourne le regard parce que c'est une abomination qui est devant lui. Elle considérerait sa condition et elle dirait, Seigneur, mais je n'ai pas de vêtements et viens, habille-moi s'il te plaît. Rends-moi acceptable devant toi. Je vous invite à méditer dessus. Hein. Mon message ne va pas être long, mais nous devons réellement réfléchir. Et je le dis, je redis une autre chose. La prédication n'est pas une étude biblique, chers frères et sœurs. Quand nous prêchons, n'allez pas chez vous satisfaits. Allez chez vous, prenez votre Bible et étudiez. Ne vous contentez pas de ce qui est dit sur la chair.
Parce que la prédication ne remplace pas l'étude de la parole de Dieu. La prédication vous emmène à ouvrir les yeux sur Jésus, à les tourner vers Jésus, à prendre conscience de la puissance de sa parole. Mais l'étude maintenant ouvre la porte à Jésus et il rentre chez vous. Si vous voulez rencontrer Jésus, vous devez étudier vous-même, personnellement. Non pas rester assis ici et crier Amen, Amen, Alléluia, et partir et ne pas étudier chez vous. Donc, on revient à la propre justice. On nous dit, du moins un homme nous raconte une histoire. Alors qu'il visitait récemment, alors qu'il visitait une certaine grande ville de l'Amérique latine, il fut profondément impressionné en voyant la longue file d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, s'agenouiller devant le confessionnal. Dans certaines églises, il y avait jusqu'à 6 longues files d'âmes cherchant à être justifiées, cherchant à être en paix. Cherchant à être en paix devant Dieu. Imaginez la souffrance. De longues files, des centaines de personnes devant une église, cherchant à aller parler à un homme pour que cet homme leur dise « Je te pardonne ». Il faisait froid. Il gelait. Il restait là pour obtenir le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, ils étaient toujours coupables. Pour eux, Jésus-Christ ne suffisait pas à les réconcilier avec le Père. Il fallait qu'ils aillent voir un homme. Il fallait qu'ils fassent des pèlerinages de plusieurs jours pour obtenir simplement le pardon de Dieu. Le salut, ce n'est pas ça. Rappelez-vous d'Apocalypse 14, verset 6, nous avons un évangile éternel à annoncer aux habitants du monde. Un évangile éternel à annoncer à toute langue, à toute tribu et à tout peuple. Et cette bonne nouvelle éternelle, c'est que le salut ne s'achète pas. Cette bonne nouvelle éternelle, c'est que Jésus sauve, point à la ligne. Cette bonne nouvelle éternelle, c'est de délivrer ceux qui sont encore liés dans la culpabilité du péché. C'est de dire à celui qui ne veut pas se faire baptiser, parce qu'il n'est pas encore prêt à garder la loi de Dieu, à lui révéler que c'est Dieu lui-même qui le fera garder sa loi. Nous devons prêcher la vérité pour notre temps. Dire aux hommes et aux femmes, dire à la jeunesse que le salut s'obtient par la foi simplement en Jésus-Christ. Et que pour obtenir ce salut, il leur faut simplement dire, Seigneur mon Dieu, prends-moi. Je ne peux pas, je n'arrive pas à garder ta loi. Ce n'est pas un pouvoir que j'ai, mais un pouvoir que tu as. Alors accomplis cette réalité en moi et faire comprendre à la jeunesse, faire comprendre à ceux qui nous entourent qu'il faut persévérer dans la prière, qu'il faut rester à genoux devant le trône de Dieu et implorer Dieu d'accomplir sa promesse. Car c'est une promesse de Dieu de nous rendre saints. Ce n'est pas une promesse de nous-mêmes. Nous ne sommes pas engagés envers Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je vais me rendre saint moi-même. Lisons Apocalypse. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 26, versets 25 à 27. Nous devons comprendre l'évangile éternel pour que nous soyons libérés et que nous puissions être une église joyeuse dans le Seigneur. Une église en paix. Une église qui n'a pas honte de prêcher l'évangile parce que lui-même expérimente cette bonne nouvelle de l'évangile. Le salut sans œuvre. Le salut par la foi. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je vais vérifier si c'est bien cela. Hein? C'est bien cela, d'accord. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Et comptez avec moi combien de fois Dieu s'engage. Combien de fois il dit « je ». Parce que lorsqu'il dit « je », il s'engage envers nous. Il parle à Israël, il parle à son église, il parle à la brousse, il parle à José, il parle à Mehdi, il parle à Fred. Il me dit « je vais répandre sur toi une eau pure, et vous serez purifiés. » Il va venir et il va répandre sur moi une eau qui purifie. Une eau qui me rend pur devant lui. Il me dit, je vous purifierai.
Il continue, il répète la chose. Je vais vous purifier, d'accord? Si vous avez mal compris, je vais vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ensuite, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur que tu n'arrives pas à changer. Le cœur qui est ennemi de Dieu. Le cœur qui aime le péché. Je vais venir et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau aussi. Je vais retirer, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Dieu s'engage envers moi. Dieu me dit, je te promets que je vais te sauver. Je te promets que je te ferai expérimenter cette bonne nouvelle. Je te promets. Alors, lorsque Dieu me dit, je te promets, où est-ce que je viendrai devant Dieu dire, Seigneur, non, j'ai fait. Non, c'est moi-même qui ai retiré mes idoles. Non, c'est moi qui me suis purifié. Personne ne dira cela. Car tout chrétien, toute personne qui vit l'évangile, qui lutte contre le péché, est conscient que le péché est plus fort que lui. Est conscient qu'il doit s'agenouiller simplement et reconnaître son impuissance. Lorsque nous partageons l'évangile, nous devons le partager fidèlement. Non pas révéler, parler d'un idéal que nous n'avons pas encore atteint, comme si nous l'avions déjà atteint. En allant prêcher l'évangile et dire des choses comme si, je prends un exemple, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Vous allez mourir. Mais tu es mort alors. Dis, vous allez mourir et je suis mort avec vous. Ne t'exclus pas de cette réalité du message. Parce que la réalité, c'est que toi aussi, tu te condamnes. Toi aussi, tu es pécheur. Et en disant, en proclamant sur le peuple une malédiction, tu la proclames sur toi-même. Car Jésus n'est pas venu dans le monde pour pouvoir le juger, il est venu pour pouvoir le sauver. Alors, dans ton message, dans ta manière de présenter l'évangile à ton enfant, à la jeunesse, à ton ami, à toi-même, même à toi-même, présente-le avec équilibre. Dis oui, je condamne ce que tu fais. Et voilà la porte de sortie pour faire mieux. Quand Jésus est venu, il a condamné la Odyssée? Non. Il a condamné le comportement de la Odyssée. Et il a dit à la Odyssée, viens et achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Viens et achète de moi un vêtement blanc pour que tu sois enfin vêtu quand tu es nu. Viens et achète de moi un collier pour que tu puisses voir. Et là tu ne seras plus tiède, tu ne seras même plus froid, mais tu seras bouillant pour Jésus-Christ. Ce matin, Dieu veut nous faire comprendre d'arrêter de regarder comme si nous étions plus que personne. Plus que tout le monde du monde. Car nous sommes personne en réalité. Nous avons chanté le 224. Tel que je suis. Ah, je n'ai pas donné le ton. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Ça suffit. C'est bon. Là, je vous ai entraîné tout à l'heure. Dieu veut nous dire, regarde, tel que je suis, je viens à toi. Tu n'as rien apporté à Dieu. Car ce que tu apporterais à Dieu, c'est ta souillure, c'est ta nudité. Mais viens avec ce qu'il t'a donné. Et c'est le sang de Jésus, versé pour toi. Ce qu'il t'a donné pour que tu puisses paraître devant lui et étant juste devant lui, c'est Jésus-Christ, simplement. Alors quand tu prends conscience que ce que tu amènes devant Dieu, c'est uniquement le sang de Jésus, que tu te couvres de son sang pour paraître juste devant lui, tu viens tout doucement. Tu marches dans l'église tout doucement. Tu parles à la jeunesse tout doucement. Tu parles à ton ami tout doucement. Car tu prends conscience que c'est Jésus qui sauve et ce n'est pas toi. Tu parleras avec crainte et tremblement de peur de dire quelque chose qui va perdre une âme. Paul, qui est Paul même, qui est connu pour son caractère virulent, fougueux, dit qu'il vient avec crainte et tremblement pour parler de l'évangile. De peur que des hommes viennent s'appuyer sur ce que lui, il dit. Il dit qu'il ne veut pas qu'on s'appuie sur ce qu'il dit lui, mais sur ce que Dieu dit.
Et il vient tranquillement, doucement, avec humilité. Non pas avec son langage, non pas avec sa théologie, non pas avec son bac plus 5, non pas avec son titre de pasteur ou d'ancien ou de secrétaire ou de quoi que ce soit. Il vient comme un enfant qui a besoin de Jésus-Christ aussi et qui a reçu une bonne nouvelle. Il vient et il dit, appuyez-vous aussi sur la puissance de Dieu pour votre salut. Voici le chemin. Et j'en ai besoin aussi. Je ne vous cache pas mes faiblesses pour paraître devant vous comme étant plus saint que personne. Je suis aussi pécheur que vous. Et je n'ai aucun droit de monter là sans le sang de Christ sur moi. Je n'ai aucun droit de parler sans le sang de Christ. C'est parce que je reconnais que Christ me justifie et qu'il me dit, tu es juste, arrête, monte. Parce que si c'est moi, je ne monte pas. Je me dis, Seigneur, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. On regarde ce que j'ai fait hier. On regarde ce que j'ai fait avant de monter sur la chair. On regarde ce que je pense. On regarde mon langage. On regarde ce que je regarde sur le net. Je ne suis pas bon, Seigneur. Mais il me dit, le sang de Christ te justifie, monte là. Arrête de parler, monte là. Alors je monte. Je monte, et quand je monte, j'ouvre la bouche, l'Esprit de Dieu me parle de nouveau, et il me convainc du message. Je suis faible, mes frères. Je suis faible. Hein. Mais dès que je monte là avec Dieu, et comme je monte avec Dieu, je suis sûr de recevoir un message pour mon salut. Parce que ce que je vous prêche là, je ne sais pas ce que je prêche. Il n'y a rien écrit, c'est Dieu qui me dirige. Mais je sais qu'il me dirige dans la vérité de sa parole pour mon salut et pour votre salut. Je pourrais m'arrêter ici. Et je voudrais vous demander, allons chanter de nouveau tel que je suis. Ça sera la conclusion du message. Je vais prendre un verset après pour vous donner en fait les conditions à remplir pour recevoir ce vêtement blanc qu'il nous propose à l'église de Laodicée. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Plutôt dehors, crainton, dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour.
Dieu, je viens. Je viens. Amen. Merci. Je viens à Dieu tel que je suis lorsque je reçois ce qu'il me donne pour venir à lui, le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, je ne peux paraître devant Dieu. Sans Jésus, je ne suis toujours pas réconcilié avec le Père. Sans Jésus, je suis ennemi de Dieu. Nous devons comprendre cela. Ce n'est pas parce que tu gardes la loi de Dieu que tu es réconcilié. Non. C'est parce que tu as mis Jésus au bon endroit dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu prêches, que tu penses avoir tous les dons, que tu penses avoir un charisme particulier et que l'autre n'a pas ce charisme, que tu es méritant plus que lui. C'est uniquement la place de Jésus qui vous permet de venir devant Dieu correctement. Alors comment le juste sera-t-il juste devant Dieu? Avec le sang de Jésus. Tout simplement. Tout simplement. C'est une vérité qu'on peut dire radicale. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retirer. Si tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Car Jésus, après, te donne ces deux justices que nous parlerons une autre fois. Mais là, je sais qu'on est prêt pour la suite. Donc, je pense que Dieu va faire sortir tous les messages bientôt. Mais j'aimerais vous donner les conditions pour recevoir cette robe de justice, ce vêtement blanc qui promet dans l'Apocalypse. Alors, le Christ offre ce merveilleux vêtement blanc à deux conditions. Première condition, reconnaître notre faiblesse et notre indignité et nous en repentir sincèrement. Reconnaître ma faiblesse pour me sauver, mon indignité de paraître devant Dieu et demander pardon à Dieu d'avoir été présomptueux. Demander pardon à Dieu d'avoir paru devant lui avec présomption sans Christ. Demander pardon à Dieu d'avoir cru que mon obéissance me donnait droit plus qu'à un autre devant lui. Nous devons demander pardon à Dieu. Et si vous pensez ne pas avoir agi de la sorte, demandez à Dieu de vous révéler ce qui est caché. Car peut-être que votre cœur le nie, mais qu'en réalité, vous avez agi comme ça. Demandez à Dieu cela. C'est pourquoi on nous dit, le message de la Odyssée est un message de repentance. Repentez-vous, nous dit le Christ. Bannissez votre orgueil. Bannissez votre orgueil. Prenez l'humilité. Abandonnez votre propre suffisance. Tombez sur le rocher de votre salut et brisez votre cœur devant le Seigneur. Deuxième condition. Appropriez-vous maintenant, par la foi, la justice de Christ. Cette justice qu'il désire d'abord nous imputer, puis nous impartir. Cette justice qu'il nous donne pour avoir cru en lui. Chers jeunes, chers amis, chers frères et sœurs, si vous voulez être réconciliés avec Dieu, il vous dit simplement, reconnaissez votre faiblesse devant lui. Humiliez-vous simplement devant lui. Reconnaissez votre impuissance à vous sauver vous-même. Reconnaissez votre impuissance à vous libérer de vos idoles. Reconnaissez votre impuissance à changer, à retirer ce cœur de pierre et à le changer en cœur de chair. Reconnaissez cela et croyez en Jésus, car c'est lui qui a dit, je vous donnerai, je changerai, j'ôterai. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que Dieu nous bénisse en ce midi, cet après-midi, et qu'il nous fasse expérimenter le salut, expérimenter la justification par la foi. Car lorsqu'on l'expérimente, mes frères et sœurs, nous sommes en paix, nous sommes libérés. On pêche, on se relève et on persévère. On garde le sourire. On pêche, on reste au pied de Jésus et on dit, Seigneur mon Dieu, tu m'as promis. Et tant qu'il n'a pas retiré ce péché, on reste là et on lutte dans la prière. Et lorsqu'on se relève de la prière, on est toujours joyeux. Parce que le péché n'est pas notre poids, c'est le poids de Jésus. Le péché n'est plus mon fardeau, c'est celui de Dieu car il s'est engagé envers moi de tout retirer. Je suis libéré. Alors pourquoi stresser? C'est vrai, je suis libre. Alors pourquoi aller me stresser pour une chose que Dieu m'a promis qui va me
on aime se compliquer la vie. Oui, c'est vrai. Amen. Donc il nous faut simplement croire et dire à Dieu, lui rappeler sa promesse et dire aux autres la promesse aussi. Alors nous le vivons. Soyez bénis. Alors nous allons prier, nous allons chanter au numéro 125 pour que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Que l'Esprit d'Éternel remplisse et que tous ceux qui veulent expérimenter l'Évangile puissent recevoir son Esprit. Numéro 125, au Saint-Esprit descend. Oui.